coup, il faut remplacer par une granule. Ouais. Donc ponctuel. Ponctuel. Oui. Et là, ouais, c'est bon. Du coup, ouais, c'est anaérobique. Ouais, c'est bon. Donc on est dit ponctuel. Donc franchement, moi je pense que c'est vraiment une autre approche. Donc nous, on vient d'SVT, donc on n'avait pas vraiment de connaissances sur les sciences industrielles. Et c'est vrai que si on avait pu avoir ce genre de montage, ce genre donc de système pour nous aider à bien prendre conscience des liaisons autrement que par la théorie, je pense que on aurait vraiment pu comprendre beaucoup mieux les différents aspects de toutes ces liaisons, puis avoir une meilleure connaissance dans le spatial, vraiment, parce que là au moins on peut vraiment palper donc, le schéma spatial, alors que sans avoir de modèle sous les yeux, c'est vraiment difficile. Comme Thibaut disait, c'est là qu'on peut voir nos erreurs, parce qu'on teste différentes solutions, on regarde si c'est exostatique ou hyperstatique, et là pour améliorer notre système, on peut facilement, sans aucune connaissance, voir comment fonctionne une liaison et essayer de l'améliorer avec les différents produits. Je vais prendre d'un côté une liaison linéaire annulaire, de l'autre une rotule. On voit que ça ne nécessite pas de grande précision dans l'assemblage. Et on obtient ici une liaison pivot. Comment vérifier l'isostatisme du système? Eh bien ici, en déplaçant l'un des supports, on constate que le support, lui, ne bouge pas. Mais pour obtenir une liaison pivot, j'aurais pu également choisir, pourquoi pas, à la place de cette liaison linéaire annulaire, une liaison rotule. Alors on s'aperçoit d'un point de vue montage que justement si je ne suis pas suffisamment précis dans ma position, eh bien le montage sera impossible. Je suis bien dans un cas ici de montage hyperstatique. Admettons que je ne le voie pas, je monte quand même le système. Je peux toujours vérifier bien sûr l'hyperstatisme du montage en bougeant un support et en voyant que l'autre support se met également à bouger. Je vais pour cela prendre par exemple ici une liaison linéaire annulaire, ici une liaison rotule. Je monte l'ensemble et j'obtiens bien une liaison pivot isostatique. Comment contrôler l'isostatisme de façon simple? Il suffit de déplacer ici un des supports et on remarque que l'autre support lui reste bien à sa place. Donc si je remplace à présent cette liaison rotule par une liaison linéaire annulaire, je vais bien obtenir ici une liaison pivot glissant. Mais essayons d'obtenir ici, au final, une liaison encastrement, c'est-à-dire supprimer de plus cette translation et cette rotation. Pour cela, je vais utiliser une liaison linéaire annulaire, verticale, que je vais mettre ici en place. Je vérifie en même temps l'isostatisme et le fait que j'ai bien un encastrement. Mais remplaçons cette fois cette liaison linéaire annulaire par une liaison rotule. On a bien ici un encastrement au final, mais ce que l'on constate, c'est que ici, en bougeant un support, un autre support se met à bouger également. Donc je suis dans un cas de montage hyperstatique que je vais essayer de rendre isostatique. Pour cela, je vais par exemple changer cette liaison, la remplacer par celle-ci. J'ai bien un arrêt en rotation et donc au final, un encastrement. Je vérifie l'isostatisme de mon système, ce qui est bien le cas ici. Reprenons le cas de la liaison pivot glissant. Si je mets en place ici une ponctuelle au moyen d'une rampe parallèle à l'axe de mon arbre, je vais obtenir ici une liaison glissière. Avec ici l'impossibilité de tourner ma pièce. J'ai bien sûr un montage toujours isostatique. Maintenant, si je me mets à incliner cette rampe par rapport à l'axe de mon arbre, je n'aurai plus une glissière telle que je l'avais tout à l'heure, mais j'obtiens ici
l'équivalence d'une glissière hélicoïdale, c'est-à-dire qu'en même temps que je vais tourner ma pièce, celle-ci va se mettre à avancer. On peut également vérifier la réversibilité du système, c'est-à-dire qu'en appuyant sur la pièce, celle-ci se met à tourner. La réversibilité est liée aux conditions de frottement entre les matériaux et à l'inclinaison de ma rampe. Si ma rampe est nettement plus inclinée, cette réversibilité sera peut-être plus possible. Par contre, j'aurai toujours une liaison équivalente à une glissière hélicoïdale. Si maintenant je positionne la rampe de manière perpendiculaire à mon axe, je ne vais plus avancer du tout. J'aurai l'équivalence ici d'une liaison pivot. Bien entendu, quelle que soit la position de cette rampe, nous sommes toujours ici face à un montage isostatique. Permettre de définir, grâce à cette sphère, une liaison linéaire annulaire. Nous retrouvons sur la partie inférieure un appui-plan et au global une liaison pivot. On peut également contrôler bien sûr l'isostatisme du montage en bougeant ici la partie inférieure de l'assemblage et en remarquant que ici ce support dans ce cas-là ne bouge pas. Je suis bien donc dans un cas isostatique. Rajoutons à présent une seconde liaison linéaire annulaire et remarquons que dans ce cas, le montage n'est plus isostatique, puisque là je ne garantis plus dans la partie inférieure d'appui-plan. Pour remédier à ce problème, il est alors possible de remplacer cet appui-plan par un appui ici, ponctuel, que voici. On obtient donc ici une liaison linéaire annulaire, une seconde liaison linéaire annulaire et enfin un contact ponctuel, ce qui nous donne toujours au final une liaison pivot, mais cette fois-ci isostatique, puisque le contact ponctuel est toujours garanti sur la partie inférieure de l'assemblage.